bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver ce matin. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Installez-vous et soyez relax et je vous souhaite une très bonne vision. Alors, comme je vous avais promis, je commence la série de vidéos sur Monsieur Lugan avec son livre où il avait écrit et il avait dit que il n'était pas nécessaire de se repentir de la colonisation. Alors, cette série de vidéos, je peux dire que je vais faire peut-être 4 vidéos du même titre, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, avec photos à l'appui à propos de la colonisation. Alors, il faut savoir que cette vidéo, c'est-à-dire cette série de vidéos, ça fait maintenant la 3e fois que j'essaie de mettre la vidéo en ligne, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la longueur, mais je vois des vidéos plus de 3 heures, 4 heures de temps qui sont en ligne, mais celle-là que je fais avec la colonisation, la première fois, il y a 2 semaines, je voulais la mettre en ligne, elle n'est pas passée. La 2e fois, qui était cette semaine, j'ai attendu presque 2 jours, elle n'est pas du tout passée, et donc j'ai décidé de la faire autrement, c'est-à-dire en petite coupure, pour qu'on puisse bénéficier de cette vidéo. Alors, c'est une vidéo qui a été faite, c'était un discours que M. Lugan avait eu à propos de son livre et que la colonisation était une bonne chose, qu'il ne fallait pas se repentir. Alors, j'ai une vidéo ici que je vais visionner au fur et à mesure et on va analyser ensemble. Et donc, pour cette petite série, pour cette première vidéo, ça sera d'abord un warm-up, c'est-à-dire un apéritif, un deuxième apéritif avant de commencer à visionner celle de M. Lugan, faire des petites coupures et analyser. Et donc, comme nous l'avons dit, il faut savoir que l'histoire de l'Afrique a été vraiment malaxée, a été mélangée, a été lavée. En tout cas, tout a été caché. Et donc, 200 ans de cache-cache, de mensonges, de fallacies, des théories fallacieuses ont été faits à propos de l'histoire de l'Afrique. Et donc, nous, en tant qu'Africains, nous devons essayer maintenant de mettre tous les morceaux ensemble et essayer de trouver la bonne histoire. Il faut savoir que pour que nous puissions vraiment avoir l'histoire authentique de l'Afrique, ce que les colonisateurs ne savent pas, c'est que c'est ce qu'on leur a dit, qu'ils ont écrit et ils ont ajouté peut-être des choses, ils ont retiré peut-être des choses pour faire l'histoire qu'on nous a enseignée, on nous a donnée dans les livres. Mais la vraie histoire, c'est celle qui est pratiquée, racontée par les griots initiés dans nos traditions. Et c'est par cette tradition orale-là, ces histoires qui sont racontées de génération en génération, qui montrent l'authenticité de notre histoire en Afrique. Et celle-là, les colons, les colonisateurs ne pouvaient pas avoir cette version authentique-là parce qu'avant de la dire ou avant de la raconter, il fallait être initié. Et ce ne sont que les initiés griots, les initiés parleurs, à travers les tam-tams, à travers la culture des traditions, des chants, des récits narratifs, et etc., qu'on pouvait connaître ces histoires-là. Et donc, nous, en tant qu'Africains,
nous pouvons retracer notre histoire. Alors, au cours de mes recherches, j'ai découvert, c'est-à-dire j'ai eu une information qui m'a vraiment choquée. Alors, c'est une information qui est, ça a été dit par un professeur, un historien éminent américain. Il disait qu'au Vatican, il y a des kilomètres, c'est-à-dire dans le Vatican, au sous-sol du Vatican, il y a des kilomètres et des kilomètres d'archives. Et ce sont des choses qui sont cachées et on ne peut ne pas dire. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas, on ne sait pas. Et peut-être que eux, ils ont pu avoir ça. Et vous savez, vous connaissez tout ce qui est information cachée et pour que les gens ne savent pas, ne sachent pas. Donc, je vais commencer par cette première vidéo. Alors, je vais vous faire écouter un tout petit peu, c'est-à-dire le début, et je vais conclure et on va continuer la série. Alors, c'est parti. Bien. Cette loi passe sous silence cet apocalypse continentale que fut la traite arabo-musulmane. Une traite qui débuta dès le début de la colonisation arabo-musulmane, donc au tout début de l'expansion, et qui se continue aujourd'hui encore, puisqu'en Mauritanie, il y a encore de l'esclavage. Une traite qui a été abolie par qui? Par nous, par la colonisation. Une traite qui, notamment dans toute l'Afrique orientale, a été abolie par les Berbères, par la colonisation allemande, par la colonisation britannique, par la colonisation belge. Une traite qui dévastait tout l'Ouest africain et qui fut abolie par qui? Eh bien, par nos anciens des troupes de marine, qui, sur les lieux mêmes aujourd'hui... Et donc, vous avez entendu, c'est une conférence que le professeur historien, M. Lugan, a tenue. Et pour M. Lugan, il a fait sortir un livre, et le livre était « Il ne faut pas se repentir de la colonisation ». Et dans son discours, il dit que la traite négrière, c'est-à-dire les razzias négrières, au temps de la traite négrière, étaient moindres que celle de la colonisation. Et c'est la colonisation qui est venue abolir la traite, c'est-à-dire la traite arabe, razzia arabesque négrière. Alors, au cours de cette série, vous allez voir que M. Lugan va lui-même tenir des propos vraiment qui sont fallacieux à propos de la traite, c'est-à-dire de la colonisation. Et le discours, si vous ne prêtez pas attention, vous allez vraiment vous c'est-à-dire, vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de dire, vous allez être perdu complètement et ce sera comme un truc, ce sera comme des théories, des hypothèses positives, mais qui sont, on appelle ça des logic fallacies, c'est-à-dire des raisonnements fallacieux, mais qui sont logiques, mais qui sont, la plupart du temps, qui sont pas vrais. Alors, M. Lugan va utiliser beaucoup, va se référer aux historiens britanniques. C'est-à-dire, il va se référer aux historiens britanniques et il va même se moquer des historiens ou tout ce qui vient de la France, c'est-à-dire tout ce qui est histoire ou bien politique, mais vous allez constater ça. Et donc, comme il le fait, moi aussi, je prends des historiens anglophones et nous allons débattre ensemble et vous allez aussi ajouter vos commentaires. Il faut savoir que les razzias négrières arabesques ont été effectuées même parmi les Européens. Ceux qui l'ont dominé, ce sont les Juifs, c'est-à-dire les Jews. Et cette information même est censurée aux États-Unis. Selon le professeur Doki, membre de House Representative à Los Angeles,
de 1983 à 1993. Best-seller, historien, écrivain. Et donc les amis, le savoir est une arme. Cultivons-nous, instruisons-nous et surtout unissons-nous pour que nous puissions connaître notre histoire. Il faut savoir que nous venons tous, nous Africains, les authentiques Africains, viennent du Nil. Ce sont les griots africains initiés qui sont capables de révéler l'authenticité de l'histoire africaine. Il y a un proverbe qui dit, selon Adiafi, un écrivain, historien, ivoirien, il disait, celui qui veut assassiner un peuple détruit, profane ses croyances, ses religions, sa culture et son histoire. Malcolm X dira, nous avons le cerveau tellement lavé qu'il rejette la vérité quand il entend d'abord. Et donc, il faudra la lui présenter de façon présente, c'est-à-dire tout doucement, attendre qu'elle pénètre avant d'avancer à la prochaine étape. Et donc, frère, il faut s'imprégner du fait que nous sommes Africains. Si nous le faisons et nous ne demandons à personne, ou nous ne nous attardons pas sur tout ce qu'on nous a dit dans les livres, vous allez me répondre, si je vous pose la question, où sont passés les rouges, c'est-à-dire les peuples rouges, c'est-à-dire les Indiens. Et comme les Indiens, les Amérindiens d'Amérique. Et comme je vous l'avais déjà dit, l'Afrique réclame son individualité, mais pas l'individualisme. Et donc, il faut savoir que l'Afrique ancienne était matriarcale. Elle n'était pas patriarcale du tout. Le patriarcat, c'est venu avec les religions révélées. Et donc, en Afrique, ce sont les femmes qui dirigeaient, c'est-à-dire ce sont les femmes qui dirigeaient en Égypte. Elles étaient prêtresses, elles organisaient la société, etc., etc. Nous allons voir ça avec, par exemple, Keïna, nous allons voir ça avec Anne Zinga et la reine Pokou, etc., etc. Alors, les mythes que on raconte que les Africains ont vendu leurs frères sont vraiment des mythes. Il faut savoir que le Dahomey, qui était reconnu comme un endroit, c'était un endroit où les razzias arabesques de la traite négrière faisaient son plein, ou bien même des Occidentaux faisaient son plein, c'est que dans ces razzias-là, européens-là, le roi d'Ardar répondait aux négriers au XVe siècle qu'il allait brûler leur bateau. Et il était rapporté au Portugal, c'est-à-dire dans les pays occidentaux, que ce roi-là, effectivement, le faisait. C'est-à-dire, il brûlait, quand il prévenait les négriers de ne pas, c'est-à-dire de ne pas avoir leur bateau sur le rivage et qu'il allait les brûler. Et il le faisait. Et donc, quand ils ont su ça, ils ont commencé à prendre d'autres tactiques. Imaginez-vous même aujourd'hui, si un homme ou une femme veut abandonner son enfant, ou bien donne son enfant. Même certaines personnes d'entre nous ont peur d'aller à l'inconnu. À plus forte raison, rencontrer des gens qui ne sont pas de la même, je peux dire, physiologie que soi. Ça donne à craindre. Et donc, ça veut dire quoi? Ils ont été quelque part forcés, ou ils étaient quelque part amadoués, donner des présents, lier des amitiés, et c'est comme ça que c'est devenu quelque chose pour dire, bon, ok, on va partir avec toi dans où je suis, et etc. Et ça a commencé à battre son plein. Il faut savoir que en Afrique, ils habitaient, ils étaient dans... C'est logique en fait. Les gens, les royaumes qui s'attaquaient sûrement
prenaient des prisonniers, ils les faisaient faire des petits forçats, et après avoir fini de purger le forçat, cette personne ou ce prisonnier pouvait retourner dans sa patrie ou dans sa nation, ou surtout, je ne peux pas dire la nation, mais surtout sa région, mais certains prisonniers voulaient rester avec eux, où ils ont été faits prisonniers, ils faisaient leur famille, et c'est comme ça que ça évoluait en Afrique. Et donc, il n'y avait pas vraiment une vente marquée par d'autres semblables frères au forçat et au fer. C'est tellement logique que je ne sais pas comment expliquer. Il faut savoir qu'il est raconté qu'en 1700, on vendait les gens de Dahomey, il y avait déjà, on vendait les esclaves, c'est-à-dire on vendait les gens des gens. Et alors que les razzias ont été faits en 1400. Alors dans l'intervalle des 300 ans, qu'est-ce qui s'était passé? Il faut dire que ça se faisait depuis. Et une spécialiste s'est étonnée, c'est-à-dire une spécialiste de la traite négrière s'est étonnée que tout le monde pratiquait la traite négrière. Et qu'on raconte que ça a commencé en 1700, en 1800, alors que tout le monde la pratiquait. Depuis 1400, on pratiquait cette chose-là. Et donc, elle a été vraiment surprise que tout le monde la pratiquait. Et donc, cette culture était omniprésente, omnipotente et omnisciente avec la pratique des esclaves. Donc, ce que M. Lugan dit, c'est vraiment un fallacie logique. Quand tu écoutes, c'est très logique, mais ce n'est pas la réalité, c'est naturel. On ne peut pas donner son enfant. Et vous-même, vous voyez comment de nos jours, les bases militaires s'imposent. La CPI, la politique, les mandats qu'on défait, qu'on refait, l'âge, etc., etc. Si vous avez aimé cette première partie, mettez un thumbs up pour votre Lisa et surtout, mettez autant de commentaires que vous voulez. À très bientôt. Peace. Je vous aime. Bye.